Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous synthétiser les résultats des benchmarks de la RTX 3080 qui sont apparus sur le web aujourd'hui. Vous retrouverez les liens en description pour mes sources. La RTX 3080 est enfin là et l'embargo Nvidia a été levé. Comme vous le savez peut-être, l'embargo devait être levé initialement le 14 septembre. Finalement, Nvidia a repoussé l'embargo car certains reviewers n'avaient pas pu recevoir leur carte à temps pour réaliser les tests. J'ai décidé de vous présenter les benchmarks de la chaîne Hardware Unboxed car ils ont fait un énorme travail. On verra ensemble les performances en jeu en 1440p et 4K. On verra aussi si le PCI Express 3.0 est ou non un goulot d'étranglement et pour finir, la consommation totale du setup utilisé pour le benchmark. Allez, sans plus attendre, jetons un œil aux différents résultats. Parlons justement du setup, ils ont utilisé un Ryzen 9 3950X avec 4 barrettes de mémoire en 3200 MHz. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats, mais vous présenter juste les résultats comparés à la 2080 et la 2080 Ti. Le tout bien évidemment en configuration stock, donc sans overclocking. Le lien vers la vidéo d'Hardware Unbox est en description. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça m'aide énormément et ça me motive pour faire de nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions par rapport à des composants en particulier ou des configurations PC, posez-la en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous trouverez aussi en description les liens vers mes comptes Twitter et Instagram. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo de configuration PC pour les RTX 3070, 3080 et 3090. On commence par les résultats sur Death Stranding en 1440p, les réglages en Very High avec l'anti-aliasing en mode TAA. La RTX 3080 tourne en moyenne à 157 images par seconde contre 131 pour la RTX 2080 Ti et 111 pour la RTX 2080. En 4K, l'écart se creuse avec 107 images par seconde pour la RTX 3080, 83 pour la RTX 3080 Ti et 66 pour la RTX 3080. Sur Flight Simulator 2020 en 1440p avec les réglages en High, la RTX affiche un score très honorable de 48 images par seconde, contre 44 pour la RTX 2080 Ti et 37 pour la RTX 2080. A noter que Flight Simulator 2020 ne semble pas vraiment optimisé pour les processeurs d'AMD. En 4K, tout comme pour Death Stranding, l'écart se creuse. La RTX 3080 affiche 40 images par seconde contre 31 images pour la 2080 Ti et 23 images pour la 2080. Shadow of the Tomb Raider en 1440p avec les réglages en Highest et sur DirectX 12, la 3080 affiche 154 images par seconde contre 120 pour la 2080 Ti et 98 pour la 2080. En 4K, la RTX 3080 affiche 87 images par seconde, de quoi jouer confortablement. La 2080 Ti s'en sortait bien déjà sur ce jeu avec 67 images par seconde et 52 pour la 2080. Pour Rainbow Six Siege en 1440p avec les réglages en ultra sur Vulkan, la RTX 3080 affiche 327 images par seconde contre 255 pour la RTX 2080 Ti et 201 pour la 2080. En 4K, l'écart reste stable avec 174 images par seconde pour la 3080, 135 pour la 2080 Ti et 102 pour la 2080. Horizon Zero Dawn en 1440p avec les réglages en Ultimate, la RTX 3080 affiche 118 images par seconde contre 89 pour la RTX 2080 Ti et 70 pour la 2080. En 4K, l'écart est d'autant plus impressionnant avec 73 images par seconde pour la 3080, 51 pour la 2080 Ti et 40 pour la 2080. Pour finir, sur Doom Eternal en 1440p, les réglages en Ultra Nightmare, la RTX 3080 affiche 312 images par seconde contre 259 pour la RTX 2080 Ti et 207 pour la RTX 2080. En 4K, la RTX 3080 affiche 189 images par seconde en moyenne contre 140 pour la RTX 2080 Ti et 88 pour la RTX 2080. Pour récapituler un peu tous ces résultats, en incluant d'autres jeux testés par Hardware Unboxed, on constate en moyenne un gain de performance de l'ordre de 21% entre la 2080 et la 2080 Ti en 1440p. En 4K, l'écart monte à 31% environ, ce qui montre que la RTX 3080 est encore plus à l'aise en ultra haute définition. Pour ce qui est de l'écart avec la RTX 2080, on va pas se mentir, la RTX 3080 n'est pas 2 fois plus performante que la RTX 2080. En 1440p, en moyenne, l'écart est de 47%. Pour ce qui est de la 4K, l'écart grimpe quand même à 68%. Du côté de la consommation, Nvidia n'a pas menti. La RTX 3080 consomme quand même pas mal de watts. Le système complet consomme 523 watts en charge avec la RTX 3080.
contre 433 watts pour la 2080 Ti et 416 watts pour la 2080. Elle consomme quand même 100 watts supplémentaires. Pour ceux qui se posent la question du PCI Express 3.0, comme supposé, ça ne sera pas un problème. Sur Doom Eternal, les réglages en Ultra Nightmare en 1080p sur PCI Express 4.0, on est à 224 images par seconde contre 218 images par seconde en PCI Express 3.0. Autant dire que l'écart est négligeable. En 1440p, l'écart n'est que de 1% et en 4K, il n'y a pas de différence. Voilà pour les tests de performance de la RTX 3080. Évidemment, Nvidia nous a annoncé des performances bien supérieures aux résultats finaux. Ça, c'est le marketing. Cela dit, la RTX 3080 affiche quand même des résultats très impressionnants, avec 31% de performance en plus en 4K par rapport à une RTX 2080 Ti, et 69% de performance en plus, toujours en 4K, par rapport à une 2080. Le tout pour 700 € environ pour la version Thunder Edition, et entre 750 et 850 pour la version Custom. Entre nous, c'est un gap énorme, et quoi qu'on puisse dire, Nvidia a fait un sacré travail. Il ne nous reste plus qu'à attendre la réponse d'AMD qui est prévue pour le 28 octobre. À la réponse, est-ce que c'est intéressant d'upgrade ? Je dirais oui. Est-ce que c'est indispensable d'upgrade ? Non, les RTX 2000 sont toujours de bonnes cartes graphiques. Il n'est clairement pas indispensable de la changer. Pour ceux par contre qui souhaitent changer leur série 900 ou 1000, clairement tournez-vous plutôt vers les RTX 3000 plutôt qu'attendre la baisse des prix des RTX 2000. Personnellement, il me tarde d'avoir les résultats de la RTX 3070, qui semble très intéressante car affichée à 519 € pour les performances de la RTX 2080 Ti, qui elle est vendue entre 1200 et 1300 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Ça m'aide énormément et ça me motive pour faire de nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions par rapport à des composants en particulier ou des configurations PC, vous pouvez la poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous trouverez aussi en description les liens vers mes comptes Twitter et Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, portez-vous bien, ciao!